Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il y aura deux choix pour voir où vous allez dans le futur proche. Donc je vais appeler cette guidance, j'ai envie de l'appeler Il était une fois, hein. On va raconter une histoire, on va raconter peut-être un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes actuellement, on verra ce que les cartes elles ont envie de nous dire, mais on va déjà de toute façon un petit peu poser le tableau avec un petit Lenormand en début de chaque tirage pour voir si ça correspond bien à votre vie. Pour ces deux choix, je vais prendre, j'ai pris deux cartes, j'ai pris que les arcanes majeures, hein. J'ai de l'oracle du tarot des sorcières, pardon. Donc j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment pris que les arcanes majeures. Il faut que ça vous parle, il faut que vous, soit vous vous identifiez à ça, soit que ce soit, ben voilà, ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu, quelque chose d'important dans votre vie. Donc on aura pour le choix numéro 1, on aura la carte de la roue de la fortune avec le numéro 10, avec ce dragon, alors j'espère que je vais bien le dire, je crois que c'est l'Ouroboros, hein, c'est ce serpent qui est très lié aux sorcières, hein, depuis, je crois, l'Égypte. C'était aussi très important pour les Vikings, il me semble. En tout cas, voilà, c'est vraiment, oui, c'est une légende nordique, hein. C'est ce serpent ou ce dragon qui se mord la queue alors il est censé entourer, protéger le monde. On sent que c'est le cycle, un petit peu comme le cycle de la nature. On peut aussi voir l'éternité dans cette carte, où ça peut vous parler aussi peut-être l'impression d'être bloqué dans une boucle dans votre vie, hein, quelque chose qui recommence sans cesse, vraiment un petit peu un cycle infernal. Si ça vous parle, ça peut être aussi en rapport avec cette carte, hein, vu qu'on est vraiment bien lié avec les sorcières. Donc voilà, mais ça parle de cycle, de retrouver... ça parle de connaissances aussi, hein. Tout ce qui est dragon, serpent, c'est un petit peu lié on sent qu'il y a quand même beaucoup de sagesse, même si c'est une situation qui tourne en rond, voilà, c'est quand même... il y a quand même de la mentalisation derrière, quoi. C'est pas... on a une prise dessus, quoi. On voit que ça tourne en rond, mais il n'y a rien qui nous empêche de lâcher la queue avec notre bouche et voilà, de repartir un petit peu plus loin. Pour le choix numéro 2, on aura la carte Demons. Alors ça correspond dans ce tarot à la carte du fou, ou le mat. Donc elle a pas de numéro, c'est le numéro 0, hein, si vous voulez. Donc c'est soit c'est le commencement. Alors ça représente, bon, je pense qu'on la voit bien, mais bon, je vais vous l'approcher un petit peu. Ça représente la sorcière de l'Ouest dans le magicien d'Oz. Donc je sais pas si vous avez un petit peu encore l'histoire en tête. Il me semble que Alice, quand elle arrive au pays d'Oz, elle tombe sur la sœur de Elphaba. Donc elle, c'est Elphaba, hein, voilà. Je prends mon petit post-it, hein. Je regarde le bouquin quand même pour pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc en fait, Elphaba, elle est représentée comme soi-disant la méchante sorcière, mais en fait, pourquoi elle est méchante à la base? Parce que Dorothy, quand elle arrive avec sa tornade là, qu'elle tombe sur le pays d'Oz, elle atterrit donc sur sa sœur et elle la tue. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle... elle cherche à se venger, hein, tout bêtement, hein. Ce qui est assez logique, hein. Voilà, donc cette carte, ça peut vous parler de... Ouais, est-ce que vous avez été le méchant dans une histoire alors que vous avez juste voulu suivre votre cœur, suivre votre loyauté? J'entends ça aussi. Ouais, c'est possible. Elle est assise sur pas mal de livres, cette petite sorcière. Elle est entourée de singes. On voit que voilà, elle est quand même bien en train de... Elle est pas dans la vengeance pure, bête et méchante, quoi. J'ai envie de dire. Elle est vraiment en train de... Elle fait des stratégies. Elle est cultivée. Et peut-être que les gens autour d'elle ne la comprennent pas parce que justement, ils comprennent pas son histoire. Peut-être qu'elle en a peut-être pas forcément parlé ou elle se sent peut-être un petit peu isolée. Voilà, on sent vraiment quelque chose. Je pense pas qu'elle soit foncièrement mauvaise de toute façon. C'est juste les faits et son histoire. Et voilà ce qui lui est arrivé qui ont fait qu'on la voit comme ça. Voilà.
Donc voilà pour les choix 1 et 2. Je mettrai le timing, vous avez le timing dans la barre de description des choix si vous voulez aller directement, si vous n'avez pas écouté l'introduction. De toute façon, voilà, je vais prendre un oracle du petit Lenormand pour voir si votre situation actuelle est bien cohérente avec votre choix. Voilà. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, donc avec la roue de la fortune. Et on va prendre l'oracle du petit Lenormand. Hop, je vous montre la boîte. Les rêves enchantés de Lenormand. Bon, j'ai plein de petits Lenormand, hein, mais là j'ai pris voilà, celui-là. Je trouve qu'il va bien avec l'Ouroboros. Ah, je fais une bêtise. Alors, je vais vous identifier avec la consultante. Même si vous êtes un homme, c'est pas grave. C'est quand même vous. Voilà. Donc, ici, je vais mélanger le jeu et puis je vais replacer la carte dans le jeu. Puis on ira voir les cartes avant, les cartes après pour voir un petit peu ce que vous voyez, ce que vous avez peut-être vécu selon comment elle tombe. Hop, on la remet dans le jeu. Oh là là, mais elles ont envie de sortir. On a l'encre qui a voulu se montrer. Ça peut vous parler de retrouver peut-être un nouvel ancrage ou justement d'enlever cette encre, cette lourdeur que vous avez dans votre vie avec quelque chose de ce cycle qui est toujours en mouvement. Ouais, possible que cette encre elle soit sortie pour vous montrer ça. Allez, c'est parti. Alors, où est-ce que vous êtes dans le jeu? On va prendre les deux cartes avant, les deux cartes après. Vous êtes ici. Donc, avant, on aura... Oh, ouais, quand on parle d'une situation un petit peu bloquée, tournée en rond, effectivement, on a le cercueil, on a le fouet et... Comment on va faire? On va faire comme ça. Et les deux cartes qui arrivent derrière, on a le jardin et les dés. Alors, je vais réorganiser un petit peu tout ça, là. Alors, donc, derrière vous, on a les dés, le jardin. On sent que peut-être vous avez vécu une période un petit peu d'insouciance où tout allait bien, il y avait des bons rapports avec vos amis, vous sortiez beaucoup et il s'est passé quelque chose. Donc ça, c'est à vous de voir si ça vous parle. Mais on sent qu'il y a eu pas mal de... Et que maintenant, vous êtes actuellement soit en dispute avec quelqu'un ou en dispute avec vous-même. On sent que vous avez envie d'aller vers la fin de quelque chose, vous avez envie de clôturer quelque chose. Alors c'est drôle parce qu'on avait du coup, bon ça c'est la carte numéro 10, mais c'est la roue de fortune. Je disais tout à l'heure que ça parlait un petit peu d'éternité. Là on a la carte du 8, hein. On la met comme ça fait l'infini un petit peu, c'est pareil. Et on sent que justement, vous en avez marre de tourner en rond. Et ouais, vous avez envie que les choses changent, peut-être revenir à ce que vous aviez, ce que vous avez perdu. On sent soit des disputes avec le balai, le fouet, soit des frustrations, c'est possible. Je pense que ouais, il s'est passé quelque chose qui a fait que de la lumière, vous êtes passé un petit peu à l'ombre. En ce moment, vous êtes un petit peu refermé sur vous-même, vous vous êtes coupé de certaines personnes, j'ai l'impression. Allez, si ça vous parle, on va continuer. On va les laisser par là. Et je vais prendre des oracles maintenant pour voir donc qu'est-ce qui arrive vers vous. Hein. On va voir si cette boucle infernale, comme je le ressentais en introduction, elle va un petit peu se couper. Je vais prendre l'oracle bleu pour commencer. J'irai peut-être reprendre un tarot tout à l'heure, hein, mais je vais voir. Je vais voir au ressenti. Hop. Donc, qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire ?
sur ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Positif ou négatif, hein, on va voir. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a la carte de la maison. Donc on sent que vous allez être encore un petit peu en retrait. Hein. Je sentais tout à l'heure que vous étiez un petit peu fermé avec le jardin qui était derrière vous, l'insouciance avec ces dés. Où vous peut-être vous faisiez pas trop attention à ce que vous faisiez, à ce que, enfin, vous laissiez vivre. Et c'est fini, quoi. Ouais, on sent que vous êtes éloigné de ce jardin public, de ces liens sociaux, et que vous êtes plus encore un petit peu dans votre maison. Alors, c'est possible que vous soyez en train de construire une maison, hein, ou de chercher une maison, c'est possible. En tout cas, c'est ce qui arrive vers vous, donc c'est encore quand même présent, hein, c'est la première carte qui est sortie. Il y a une notion de lenteur hein, avec cette carte de la maison, parce qu'il y a une tortue hein, qui est représentée. Ouais, vous avez beaucoup d'espoir. Donc il y a vraiment en lien soit avec la maison, vraiment le bâtiment, soit avec votre famille. Possible que vous avez beaucoup d'attentes. Mais c'est de l'espoir qui revient. Hein. On sentait qu'avec ces deux cartes, vous êtes plutôt dans la frustration, dans un petit peu l'enfermement, avec ce cercueil, l'envie que quelque chose prenne fin. Mais on sent qu'avec l'espoir, il y a un fait, il y a quelque chose quand même qui va revenir à vous, même si ça va prendre du temps ou si ça a pris du temps. Hein. Peut-être que ça arrive après une longue période. Mais on sent que l'espoir va renaître. Il va y avoir une transformation, un changement. Hein. Cette carte, elle est vraiment... ouais, c'est regarder sa bonne étoile. On a un petit papillon de nuit qui est posé sur l'omoplate de cette dame. On voit que voilà, l'espoir revient, renaît. Que ce soit un nouvel espoir ou un espoir que vous pensiez perdu et qui revient. Hein. Mais il va revenir vers vous. Alors, est-ce que ça va être en rapport avec un homme? Ça peut être peut-être si vous cherchez l'amour ou si vous avez quelqu'un de votre famille, un homme qui est parti, que vous avez perdu de vue. Ça peut être un ami aussi. Hein. Après, la maison, ça peut être notre famille de cœur. C'est pas forcément vraiment les liens du sang. Ça peut être les liens du cœur. Voilà, ça c'est à vous que ça parlera, mais ça nous parle d'un homme, un espoir par rapport à un homme, et on sent que si c'est sorti, c'est que c'est assez probable que l'espoir y revienne par rapport à cet homme qui va revenir vers vous, peut-être qu'il va vous dire des paroles qui vont être engageantes, qui vont vous faire du bien, ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez de cet homme? Allez, oh, elle a sauté. Ouais, c'est pas une carte superbe. Le sacrifice. Alors, je sens pas comme ça, comme quelque chose vraiment de nocif, mais vous attendez de cette personne qu'elle fasse un choix. Qu'elle fasse un choix et que vous ne vous sentiez plus mise à l'écart. Je pense que c'est plutôt vous qui avez l'impression d'être mis en sacrifice et de toujours être dans la mauvaise posture, dans le mauvais... dans le mauvais timing, dans le mauvais... toujours que la roue, elle ne tourne pas en votre faveur, en fait. Et que vous êtes toujours placé au mauvais moment et que vous vous dites, non, c'est bon, maintenant, j'ai envie qu'on me choisisse moi. J'ai envie que les belles choses, elles arrivent à moi, qu'on me dise ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin d'entendre. Vous avez envie d'apaisement, j'ai l'impression. On a la mer, ouais. Alors, ça c'est une carte conseil dans cet oracle, donc on le ressent plutôt comme peut-être une indication géographique. Est-ce que vous habitez à la mer? Est-ce que cet homme habite à la mer? Est-ce que vous avez prévu un voyage? En tout cas, il y a une notion de peut-être prendre le large, si c'est pas vraiment en voyage, peut-être ça peut être carrément un déménagement, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à cette carte de la mer? Prendre le large, laisser couler peut-être, ouais. Ouais. On a la carte de la transformation et de la séparation, donc effectivement prendre le large, j'avais cette notion qui était venue dans ma tête, donc c'est peut-être effectivement se séparer des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être prendre le large par rapport à des idées, hein. C'est pas forcément géographiquement, ça peut être dans votre tête. On a la carte de la transformation avec le papillon de nuit là qui est ressorti comme dans la carte de l'espoir, et on sent que ce qui arrive vers vous, c'est vraiment le changement qui va être bénéfique pour vous, hein. Une séparation
d'un état. Est-ce que c'est la séparation de cette Ouroboros qui va enfin se lâcher la queue et qui va aller vers autre chose pour arrêter ce cycle, hein, cette boucle dont vous sentiez cette vie, peut-être carrément, hein, peut-être que c'est votre vie où vous vous sentiez un petit peu bloqué dans cette vie, c'est possible. En tout cas, on sent avec ces cartes qu'il y a un changement qui arrive vers vous, hein, donc ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger. Même si vous avez l'impression que c'est lent, hein, avec cette carte, je l'avais dit tout à l'heure, la maison, il y a la tortue qui est sortie, mais on sent qu'il y a un espoir qui renaît par rapport à quelqu'un ou grâce à quelqu'un, en l'occurrence un homme. Et voilà, ouais, vous allez enfin vous sentir valorisé à votre... Vous allez être à votre place, hein, vous allez arrêter de ce sacrifice de vous dire... pourquoi je devrais toujours me mettre en retrait pour que les autres se sentent bien? Pourquoi moi je... Voilà, bah ça va s'arrêter. Et tout va couler. Alors, avec la mer, on a aussi peut-être une notion de ressourcement, se ressourcer, peut-être. Aller à la source de quelque chose, aller à la source d'un problème, aller à la source d'une prise de conscience, peut-être. Ouais. Ou carrément peut-être vous ressourcer, peut-être quand vous étiez petit ou petite, peut-être que vous aviez un lieu où vous partiez en vacances avec vos parents, avec votre famille, qui vous fait du bien. Et ben le conseil là, je pense que bon, ça mange pas de pain en plus, hein, un petit voyage c'est toujours bénéfique. Ça serait peut-être pas mal d'aller faire un petit séjour, une petite excursion dans cet endroit pour vous ressourcer et pour peut-être retrouver la transformation. Moi je le vois comme ça, un papillon. On change pas totalement en fait, on évolue, c'est une évolution. On part d'une larve, on est dans un cocon, donc là je pense qu'un petit peu en ce moment vous êtes dans le cocon, hein, vous êtes un petit peu en pause, mais c'est pas une pause, c'est pas la mort, c'est vraiment une pause nécessaire pour recharger ses batteries, voir peut-être les choses différemment et évoluer dans le sens où on doit évoluer. C'est pas changer du tout au tout, c'est pas changer son ADN, changer ce qu'on est, c'est continuer, peut-être couper avec quelque chose, hein, on a cette faux aussi, il faut couper avec quelque chose, mais c'est pas forcément pour ça que vous allez vous couper de ce que vous êtes vous en fait. Il faut couper peut-être des automatismes, des schémas répétitifs qui ont pris une part importante dans votre vie. Et voilà, quand on est des fois, je prends l'exemple quand on est en couple, des fois il y a une routine qui s'installe, hein, une routine, et on n'est pas forcément, des fois on se rend pas compte qu'on est malheureux, on n'est ni heureux ni malheureux, c'est la routine, ça coule, c'est voilà, c'est et puis il y a un moment où il se passe quelque chose, une prise de conscience, et on se dit mais en fait c'est pas très passionnant cette vie, où ça me convient pas, c'est pas ce que je voulais au début, c'est pas là où je voulais aller, voilà, et là du coup on s'en veut parce que bon bah l'autre personne en a encore des sentiments pour cette personne, est-ce que c'est moi qui ai changé, du coup bah la personne en face elle y est pour rien, donc on a un petit peu une sorte de culpabilité, mais on vous dit bah c'est ok en fait, voilà, c'est malheureusement c'est le cycle de la vie, on est tous en évolution permanente, nos envies, elles changent, nos sentiments, ils changent, il faut l'accepter et il faut se séparer des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ne nous font plus sourire. Voilà, là, il faut vraiment qu'il y ait de la joie de vivre qui revienne. Parce qu'en ce moment, je vous vois pas trop dans le... C'est pas très funky, hein, tout ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre celui-là. Alors, c'est pas du tout un jeu de tarot, c'est un jeu. Enfin, oui, c'est un jeu, mais... c'est le Pixies. Mais le Dixit, pardon. Ça me parle pas mal, les petites... Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Encore un message supplémentaire. Là, il y en a beaucoup trop. Ouais. Voilà. En fait, il faut que vous preniez la décision, comme on a dit, hein, de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Vous voyez que ça brûle, hein. Vous voyez, vous êtes un petit peu spectateur, j'ai l'impression en ce moment. Vous étiez en pause, hein, voilà, avec le cercueil, et
Bah là, on voit vraiment, c'est une carte où la dame, la demoiselle, elle est dans un portrait. Et c'est comme si, exactement, vous étiez spectateur ou spectatrice de votre vie en ce moment. Oh, ça brille, c'est pénible. Je sais pas comment la mettre. Voilà, ça brille plus. Et que vous preniez enfin la décision de vous éloigner de tout ça et de ne plus être spectateur, d'être acteur de votre sauvetage, de cette transformation dont vous avez besoin. Et voilà, c'est comme, enfin là c'est pas un bateau qui coule, mais ouais, on reste pas sur un bateau qui coule, et c'est pareil, on reste pas dans une tour qui est en feu. C'est, vous voyez la solution en fait, hein, avec ce camion qui est là, avec cette échelle, vous avez toutes les solutions à portée de main pour arriver à vous éloigner de cette situation. Vous allez aller vers quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre pour voir ça? Je vais prendre le tarot. Je vais prendre un petit tarot, là, le tarot simplifié. Quand vous aurez pris voilà, cette décision, que toutes les choses, votre espoir, vous vous serez réveillé, j'entends. Vous êtes un petit peu peut-être endormi, un peu stagné, un peu en statut en statut de sel. Voilà, c'est cohérent avec la mer. Allez, qu'est-ce qui vient à vous après toute cette période peut-être ouais, de détresse émotionnelle, psychique? Qu'est-ce qui vient vers vous? On a le 5 de bâton. Il va falloir encore passer par peut-être une période de réajustement avec... Est-ce que c'est avec cet homme-là possible? Mais il y a des mises au point à faire. Hein. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde parce que oui, on sent que vous avez évolué. Donc il faut dire, il va y avoir une discussion. Hein, une discussion, le 5 c'est un petit peu la pause, c'est encore un peu ouais, le mal nécessaire, j'entends. Ça va pas être agréable, mais il va falloir avoir cette discussion. On a le 2 de couple à l'envers. Ok, de nombreux conflits, incompréhensions poussent lentement vers la rupture. Bon, moi je pense que de toute façon, on parle de cet homme. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Et est-ce que avec la personne avec qui vous êtes actuellement, ça ne va plus? Et voilà, il va falloir sauter le pas. Hein. Bon, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Mais le 2 de coupe à l'envers, c'est... ouais, bah, ça va plus, quoi. Ce qui doit partir, doit partir. On avait peut-être quelque chose de joli, un engagement envers quelqu'un, et les couples, elles étaient pleines, mais là, les couples malheureusement, c'est pas qu'elles débordent, c'est qu'elles se sont renversées. Donc, il y a plus rien qui va dans ce couple, hein, on le sent avec la discussion qu'il y a. C'est soit cette discussion, elle va amener vers la rupture, et on a la carte de la mort. Ouais, mais c'est un changement qu'il faut avoir de toute façon. Changement inattendu entraînant la fin d'une situation. Alors, inattendu dans le sens, peut-être que c'est possible que cette discussion, vous allez croire que la situation va s'arrêter, mais pas forcément avec une rupture en fait. L'inattendu, peut-être que la personne en face, elle va avoir aussi une prise de conscience et qu'elle va se dire mais ouais, en fait, t'as raison, on s'est encrouté dans notre vie, là, on n'a plus de fun, on n'a plus de peps. Peut-être que ça va être ça aussi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un renouveau de votre couple. Hein. La mort, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le commencement d'autre chose. Hein. Donc, ouais. En tout cas, vous allez vraiment dans le changement. Hein. On a vraiment la mort, roue de fortune, l'espoir, transformation, séparation. Bon, encore une fois, peut-être que vous allez, avec cette personne, possible que vous vous sépariez peut-être un temps pour mettre les choses au clair, votre vie, vos envies. Est-ce que les envies, elles ont changé, mais est-ce qu'elles sont encore communes à vous deux? Qu'est-ce que le tarot, il a envie de nous dire par rapport à ça? Trois de pentacle à l'envers, curiosité nuisible, alors ça nous parle de travail, voilà, mais ça peut nous parler, ouais, ça parle de jalousie, compétition, jalousie déplacée. Est-ce que peut-être que vous vous êtes un petit peu éloigné? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans votre couple, de son côté ou de votre côté? Est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà, qui Faites attention, ouais, je pense que, enfin, si c'est de votre côté, bon, bah, vous savez.
Mais je pense qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait, qui rentre en compte dans votre relation, et ça va être très important hein, parce que il va falloir vraiment faire attention à ça. Je vais vous prendre une petite carte pour finir avec l'oracle des audacieuses. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, je le répète. Un petit message que vous devez entendre aujourd'hui. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Et il y en a une qui est sortie. La clé est en vous. Ben, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Votre chemin de vie est jonché, comme pour toute âme, de défis, de bonheur, de difficultés, de rencontres. Un chemin rythmé, parfaitement orchestré, pour que vous puissiez aller chercher en vous vos ressources enfouies, votre puissance, votre force, toutes ces clés qui demeurent à l'intérieur de vous. Si cette carte se présente dans une période difficile de votre existence, elle vous indique que vous allez réussir à surmonter cette étape. Voilà, bah c'est très cohérent avec tout le tirage. Hein. On voit qu'effectivement vous êtes dans une période qui est pas très bien. Alors, on sent que ça va pas s'arranger par un claquement de doigts, ça va être un petit peu lent, je pense. Il va falloir que vous passiez par des étapes pas très agréables, hein, de discussion, peut-être de prise de conscience. Et puis de peut-être éventuellement de rupture avec une personne, mais c'est pour le mieux, hein, on vous parle de transformation et voilà, la clé est en vous, mais vous allez réussir à surmonter tout ça et il y a quelque chose de joli qui est destiné à vous derrière. Alors effectivement, peut-être vous pouvez aller regarder un autre tirage, là je sens vraiment que les cartes elles ont pas envie de nous parler de ce qui arrive vers vous après. Je pense que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à l'entendre parce que vous êtes encore trop dans cette situation un petit peu bloquée, un petit peu voilà, et même si on vous le disait, en fait vous y croiriez pas, je pense. Donc peut-être vous pouvez toujours aller voir un autre tirage hein, s'il y a quelque chose, un tirage qui correspond plutôt à votre futur amoureux ou sentimental en tout cas. Mais là voilà, on met vraiment l'accent sur le fait de mettre en ordre les choses dans votre foyer, dans votre maison, et de reprendre l'espoir par rapport à un homme. C'est pas parce qu'il y a une personne dans votre vie qui n'est plus compatible avec vous, ou vous avez peut-être des divergences d'opinion maintenant qui sont arrivées, mais c'est pas grave, voilà, ça arrive, c'est la vie. Hein. Donc voilà, il va vous falloir un petit peu de courage. Hein. Donc je vous envoie beaucoup d'ondes positives, plein de courage, et je vous fais plein de bisous. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi la carte du fou avec donc Elphaba, la sœur, la sorcière de l'Ouest dans le Magicien d'Oz. Donc j'ai déjà fait un petit speech hein, en intro pour présenter cette carte. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir votre situation actuelle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, je vais vous identifier par la carte de la consultante dans l'oracle du Petit le Normand. On va voir donc ce que vous avez vécu, ce que vous avez en tête en ce moment. Il y a la carte de l'étoile qui est sortie, pas mal d'espoir, d'attente. Peut-être vous êtes quelqu'un de rêveur, de rêveuse, toujours la tête dans les étoiles. Oh! On a les oiseaux qui sont sortis, qui ont voulu se montrer. Peut-être une discussion à avoir. Vous avez envie d'avoir une discussion avec quelqu'un? Allez, on va ranger la carte de la consultante dans le jeu. On va remélanger un petit peu et on va voir où vous situez. Elles ont toutes envie de tomber. Vous êtes retombés, hein. Vous êtes retombés entre le labyrinthe et l'enfant retourné. Pardon, vous voyez pas bien. Premier ressenti, là, bon, je vais refaire, hein, je vais remettre dans le paquet après, mais là, si elles ont voulu sortir pour se montrer, on vous sent dans un long chemin, hein. Le labyrinthe, vous savez où vous allez, mais c'est long. Vous avez l'impression que le temps, que le chemin est long. Hein. Vous avez peut-être derrière vous, est-ce que vous avez des enfants possibles, hein, des enfants qui sont quand même encore bien présents dans votre tête, une envie d'enfant? Ou alors peut-être que vous avez un peu cette notion d'avoir profité dans votre passé de l'instant présent, de pas vous être pris la tête, et que là vous êtes par contre bien pris dans un labyrinthe. Alors ça peut être votre vie, hein, ça peut être votre vie avec une routine qui est bien installée, que vous avez l'impression que vous en sortirez jamais, quoi. Hein, métro, boulot, dodo, possible. Allez, on va voir.
aussi, elles ont envie de ressortir. Je vais remélanger. Et c'est parti. Où est-ce que vous vous situez? Vous êtes parti. Où êtes-vous? Alors, vous êtes fait désirer. Hein. On a l'ours, la croix et on a un homme qui est sorti. Alors, soit c'est dans votre passé ce qu'il y a derrière vous, soit c'est ce que vous avez en tête. Et on voit que y a peut-être un homme avec qui vous avez une relation ou quelqu'un de votre famille, en tout cas quelqu'un d'important, qui a été peut-être un petit peu manipulateur avec vous. Et vous vous en êtes rendu compte peut-être tardivement. Mais ouais, on sent qu'il avait une certaine emprise sur vous, cet homme. Hein, il vous regardait bien, mais bon, alors, c'est quand même dans votre tête, c'est le passé, mais vous le regardez pas, donc... Enfin, oui, c'est le passé, c'est derrière vous. Je pense que vous avez réussi à analyser la situation, hein, et vous êtes passé... Je ne sais pas si vous êtes encore en lien avec cette personne, peut-être que vous avez réglé le problème, hein, c'est possible. En tout cas, là, ce que vous regardez, c'est comme si vous étiez un petit peu tourné vers... Je sens pas comme la douleur, là, cette croix. Hein. Elle est avec l'ours, c'est une belle carte, c'est la protection, c'est la force. Et là, avec cette carte de la croix, du coup, je vois plutôt une notion de spiritualité, ou peut-être de croyance. C'est possible que vous ayez repris confiance en vous, hein, une croyance envers vous-même, c'est possible, si vous n'êtes pas très, voilà, pas plus spirituel que ça. Bon, si vous êtes sur un tirage, c'est bien que vous êtes quand même intéressé par tout ce qui est d'ordre spirituel. Mais ouais, on sent, est-ce que vous avez fait une thérapie, c'est possible, pour vous soigner de cette relation. Mais on sent que vous avez, on vous sent... serein ou sereine dans votre chemin. Voilà, vous savez, je pense pas que vous ayez ressenti de la rancœur. Alors oui, vous avez sûrement eu de la douleur hein, après cette histoire, ça vous a fait souffrir quand même un petit peu, mais on sent pas de rancœur. Hein, voilà, on sent, enfin, ou en tout cas, vous n'en avez plus. Je sens que vous avez fait le job, vous êtes soigné par rapport à cette histoire. Et ouais, on vous sent vraiment tourné positivement vers l'avenir. L'ours, c'est aussi, alors c'est aussi le travail, hein, ça peut être l'argent. Donc, est-ce que vous investissez plus dans votre travail et vous avez un petit peu laissé de côté votre vie sentimentale, c'est possible. Mais en fait, l'ours, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui arrive à assurer dans tous les domaines. Moi, j'entends ça. C'est vraiment, c'est la maman, mais il y a de la force, il y a de la protection, il y a vraiment quelque chose de joli. Et mais par contre, faut pas l'emmerder, quoi. Ça reste quand même un ours, hein. Bon, ok, si ça vous parle, c'est que c'est votre choix et qu'il y a un message pour vous derrière. Je vais faire comme dans le choix numéro 1, on va prendre l'oracle bleu pour voir ce qui vient vers vous. Donc soit vraiment dans un futur proche ou vraiment peut-être même actuellement dans les premières cartes, là où vous en êtes, et vers vers quoi vous vous dirigez. On a la carte de l'hiver. Alors, dans cet oracle, ça parle, c'est plutôt une carte conseil, donc ça peut parler d'une saison. Est-ce que, alors avec l'ours, c'est marrant, hein, l'ours polaire, l'hiver, peut-être, alors soit deux possibilités, soit vous êtes un petit peu refermé sur vous-même pour faire ce travail de spiritualité ou de guérison possible, et que voilà, vous êtes un petit peu en pause, vous êtes un petit peu gelé, figé, mais bon, je le ressens pas comme ça. Je pense que dans la majorité des cas, ça parle plutôt d'une saison. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que cet événement, ça s'est déroulé juste l'hiver dernier? Bon, en même temps, on est encore en hiver, hein, au moment où je tourne cette vidéo, et si vous la regardez à ce moment-là.
Mais on sent que, là je ressens plutôt que c'est la période, l'hiver, le froid, ça va prendre fin. Pour autre chose, pour un nouveau départ, vraiment. Donc là je sens que ouais, le nouveau départ, si vous en attendiez un ou si vous attendez quelque chose en particulier, bah là ça va arriver d'ici peu. Hein. On a la carte de l'air, ouais, on vous sent plus, ouais, on parlait de spiritualité, vous vous êtes élevé, j'entends ça, vous vous êtes élevé et vous vous laissez porter un petit peu par... je pense pas que vous ayez vraiment des projets bien définis en fait. Vous avez peut-être des choses de prévues, voilà, un petit peu, mais rien de définitif quoi. Je veux dire, ça se fait pas, c'est pas grave. En fait, vous vous prenez plus la tête, j'entends. Peut-être vous vous êtes jamais pris la tête, hein, mais... Et ça va continuer, donc c'est cool. Ouais. Bon, je parlais de projet, bah c'est sympa. Hein. Vous avez des voyages de prévus, alors... Après, en termes de temporalité, ça c'est vous qui verrez. Hein. Moi, je parle, voilà, c'est dans les mois qui arrivent. Hein. C'est pas dans... C'est dans les 3 à 6 mois, j'ai envie de dire. Peut-être moins. Hein. Mais une envie, ouais, de repartir à la découverte. J'ai encore cette notion de vous découvrir vous. Peut-être que vous avez encore des choses à apprendre sur vous. Et possible que vous partiez seul en voyage. Ouais, possible. Non, il y en a trop qui sont sortis. Un petit peu moins, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Je sens beaucoup de légèreté hein, dans ce qui arrive vers vous. Ça va être... vous allez respirer, vous allez... ouais, ça va vous faire du bien. On parle avec la carte de la fidélité. C'est peut-être en rapport avec quelqu'un. Moi, j'ai plus l'impression que c'est en rapport avec vous-même. Vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez vous écouter. Enfin, vous écouter peut-être, ou de nouveau vous écouter. Peut-être que vous vous étiez mis de côté un petit peu trop longtemps avec cet homme-là qui avait réussi un petit peu à vous retourner le cerveau et à vous détourner de ce que vous étiez, de ce que vous pensiez. Sympa, j'adore. Peut-être que vous allez vous... alors, il y avait la carte, là j'ai dit tout à l'heure, hein, ça parlait... L'ours polaire, c'est un petit peu la maman. Le patriarche, bon, ben voilà, hein, c'est le père de famille. Donc, est-ce que on a un message d'un homme qui était très important dans votre vie, ou qui est encore important dans votre vie, hein, cette personne, elle n'est pas forcément décédée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça en premier, c'est ce qui m'est venu. Mais on sent qu'il y a peut-être quelqu'un à qui vous devriez pas demander conseil. Ouais, je ressens un truc avec ça. Possible que ce soit quelqu'un qui soit décédé, hein, c'est pour ça que je dis bah, conseil forcément. Peut-être rechercher dans la vie d'un homme qui a été important pour vous. Des faits, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on parle de voyage? Est-ce que cette personne était originaire d'un pays, d'un autre pays? Un retour aux sources, mais pas de vos sources, j'entends, de cette personne, peut-être. Ouais, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai cette notion de repartir en voyage, mais repartir aux origines de quelqu'un d'autre pour découvrir. Il y a quelque chose qui vous attire, qui va vous attirer. Alors, si vous êtes friand ou friande de signes, gardez en mémoire cet éléphant-là. Visualisez bien, ouais, je sais pas, là, il y a un globe bien doré, enfin je sais pas, voilà. Gardez ça en tête. Si ça doit rester en tête et que vous voyez le signe, c'est qu'il y avait un message pour vous. Sinon, voilà, c'est juste... enfin bon, c'est quand même bienvenu, c'était très présent dans ma tête là, donc je pense que c'est très important. Et peut-être que cette personne est encore en vie, hein, je disais tout à l'heure, possible que, bah voilà, si vous avez quelqu'un d'important dans votre vie, un papy, un père, un frère, hein, ou un oncle, enfin n'importe, ou un ami, je ressens peut-être quelqu'un qui a une connaissance, un vécu, donc peut-être quelqu'un d'âgé un petit peu quand même, hein, ou qui a eu une vie riche. Mais ouais, rapprochez-vous de cette personne, elle aura quelque chose à vous apporter. Alors il y a une carte qui s'est... Il y a une carte qui s'est retournée. Ouais. Les arts. Alors là, c'est vraiment l'expression corporelle, j'entends. Donc, est-ce que vous allez vous remettre ou vous mettre à la danse, à la musique, au dessin, à la peinture? Il y a cette notion de créativité qui va être importante.
Et je sens, enfin en fait, il va y avoir cette notion de d'être inspiré, l'inspiration, vous allez le retrouver, ouais, ça va venir à vous de manière... j'ai envie de faire un truc en plus avec ça parce que je ressens vraiment qu'il y a quelque chose... Attendez, je vais prendre un autre oracle. Je sens qu'il y a vraiment un message là avec cet éléphant là. Je vais prendre l'oracle du petit Lenormand. Quel message il a cet éléphant là? Cette personne, elle a un message pour vous, je le sens. Qu'est-ce que c'est? On a le chien, amitié, protection, loyauté. Une personne fidèle, une personne qui a toujours été là pour vous, qui vous a protégé. Hein. On en revient quand même, c'est dingue, à cette notion de protection, de quelque chose de pur. Ouais. Ça peut être aussi, hein, je disais tout à l'heure, les signes. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui a un tatouage d'éléphant, un tatouage de chien. Je sais pas, franchement, je ressens vraiment ça comme... Je pense que les images vont vous parler, en fait. Si c'est pas maintenant quand vous les voyez, un rapport avec cette personne. Hein. Est-ce qu'il, peut-être tout bêtement, il avait un chien qui ressemblait au chien sur la photo? On a la lettre. Est-ce que vous avez un écrit de cette personne? Si cette personne, elle est encore en vie, envoyez-lui un message. Bon, c'est pas forcément une lettre, hein, ça peut être un SMS. Mais reprenez contact hein, avec cette personne. Il y aura vraiment quelque chose qui est censé être pérenne après, j'entends, avec cette notion de document, hein, voilà, de quelque chose qui reste. Les écrits, ça reste. Ouais. Allez, encore une petite carte. Ah bon. Il y en a 3 qui sont tombés. J'en veux qu'une. Bon, il y a le cœur qui a voulu se montrer. Hein, mais... Ça va vous... ouais. Ouais. Ça va vous apporter vraiment quelque chose de joli. Une consécration, j'entends. Peut-être vraiment, ouais, retrouver cette notion de... de vous remettre en lumière, de retrouver votre éclat que vous avez perdu avec cette personne-là, nocive. Et alors effectivement, c'est vrai que j'ai pas refait le parallèle avec la carte de votre choix, mais je parlais dans l'introduction d'avoir toujours d'être passé pour la méchante ou le méchant de l'histoire en fait. Mais c'est pas par rapport à ce que vous êtes, c'est par rapport à ce qu'on vous a fait ou ce qu'on vous a fait passer pour. Par voilà, bah donc cette personne manipulatrice avec ce renard derrière, ouais, elle vous a fait peut-être écarter de votre chemin et vous avez peut-être perdu votre joie de vivre, peut-être perdu votre humour, ce que vous étiez, et vous vous êtes perdu dans cette relation. Donc là, ouais, on sent qu'il faut partir, il faut vraiment geler toute cette histoire, il faut reprendre le contrôle de votre vie et ouais, et reprendre vraiment voyage, excursion. Là, j'ai la photographie qui m'est venue. J'ai un appareil photo qui m'est venu en tête. Ce qui est assez cohérent avec les arts. Voilà, ça peut être aussi un art graphique, visuel. Avec les voyages, ça serait aussi... ouais. Les documents, ça peut être aussi des photos. Ouais, c'est possible que ce soit pas vraiment une lettre. Cherchez des photos de cette personne, des lieux où elle est allée, si vous n'êtes plus en contact, si elle est décédée. Et on vous conseille d'y aller là, j'ai l'impression. Suivez votre cœur, vous allez ressentir des choses, vous allez voir des signes. Il va falloir suivre ça. J'entends ça, ouais. Allez, une petite conclusion avec le Dixit. Bon, alors c'est pas la conclusion, c'est vous êtes sur le bon chemin, hein, vous voyez, vous étiez vraiment dans quelque chose de sombre, mais vos pas, ça revient. Vous savez où vous allez, ça a été éclairé. On parlait tout à l'heure de chemin de croix. Ouais, vous savez où vous allez, c'est ok. Et
Oh, très joli petit lapin qui arrive après cette longue marche là, un petit peu dans le noir. Non, vous allez arriver vraiment aux portes du paradis là, c'est bon. Vous avez toutes les clés en main, hein, donc c'est ok pour vous. Vous êtes vraiment dans le bon... On sent vraiment quelque chose de spirituel, hein, c'est vraiment très cohérent avec cette croix tout à l'heure là. Donc vous allez vraiment vers de jolies choses et on va voir un petit message final avec l'oracle de la guérison qui est ici. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui au moment où vous regardez ce tirage? Est-ce qu'elle va vouloir sauter? Ouais, bon, il y en a deux. Allez, vous aurez deux messages. S'ouvrir à la gratitude. La vie est, dès sa genèse, la résultante merveilleuse d'un échange d'énergie permanent, un juste équilibre entre donner et recevoir. La vie est pourvoyeuse de petits et grands miracles au quotidien. Cette carte est une invitation à la contemplation de tous ces trésors merveilleux de votre vie. Faites une trêve dans cette boucle incessante des attentes de l'ego pour regarder avec gratitude tout ce qui nourrit votre cœur et votre âme chaque jour. On vous parle de contemplation, moi tout à l'heure je vous parlais de photographie. Il y a vraiment quelque chose de visuel qui arrive vers vous et alors soit vous ouvrez votre vision au signe, soit ouvrez-vous, ouais, si vous partez en voyage, prenez le max de photos. Hein. Ah, petit message bonus. La sexualité sacrée, l'embrasement des corps, l'enchantement des sens, les vibrations du désir et du plaisir, l'harmonie énergétique, les profondeurs de la complétude sont les trésors merveilleux de l'union corporelle des âmes. Cette carte est une invitation à retrouver cette énergie sexuelle sacrée, vous conduisant à l'extase, à la voie tantrique, à la source divine. Seul ou avec un ou une partenaire, autorisez-vous pleinement à entrer dans votre foyer d'énergie cosmique. Ouais. On sent de retrouver votre lumière, là, bah, ça peut être tout seul, hein, ça peut être avec quelqu'un, mais on vous dit de vous ouvrir aux belles choses, à toutes les belles choses de la vie, quoi. C'est un très beau message. Je pense que vous avez vraiment vécu des choses pas cool à cause de quelqu'un. Vous en avez, comme je le disais tout à l'heure, je ressens pas trop de regrets, hein, vous avez réussi à clôturer, même si ça a duré un petit moment, et vous en avez... tirez les leçons qu'il fallait en tirer et vous, en fait, vous avez repris votre route. Hein. J'ai l'impression que... Ouais, vous avez repris votre route, c'est cool. Et votre vie, là, je ressens pas... Ça parle de sexualité, j'ai pas l'impression que vous allez peut-être vous remettre en couple. C'est pas votre but premier, là, c'est pas l'impression que j'ai, hein. C'est possible. Mais ce qui va être vraiment très important pour vous dans le futur proche, c'est de vous ouvrir à de nouvelles choses, à des belles choses. On parle de voyage, de fidélité envers vous-même, de retourner peut-être à la source de quelque chose avec ce patriarche-là, à vos origines, peut-être aussi. Est-ce que vous êtes, vous aussi, d'un autre pays? Est-ce que c'est votre père, votre grand-père et que cette personne est d'une autre nationalité? C'est possible, dans notre pays. Mais en tout cas, vous allez vraiment arriver à de belles choses et à vous exprimer d'une autre manière. Plus qu'avec des mots, avec de l'art. C'est très joli. Et ben, je vous souhaite de très belles choses. Un beau tirage, là c'est vraiment le choix numéro 2, très joli. Plus joli que le choix numéro 1. Et ben je vous invite à liker, commenter, partager si ça, voilà, si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, il y a d'autres vidéos, des courtes, des plus ou moins longues, un petit peu sur tous les thèmes. Et n'hésitez pas aussi à dire les thèmes que vous voulez voir abordés sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.